Buongiorno bianconeri et c'est toujours une belle journée quand notre Juventus a gagné la veille, surtout si c'est un derby d'Italie et surtout avec tout ce qui s'est passé hier soir. Vraiment, comme je vous disais dans le post-match, on a eu le prototype du derby d'Italie. J'ai attendu un moment pour vous faire le contenu d'aujourd'hui parce que je voulais voir quelles sont les nouveautés vis-à-vis de Federico Chiesa. Effectivement, tout à l'heure, Romeo Agressi a fait son tweet, donc on va en discuter. Encore quelque chose à dire sur le match d'hier et sur les réactions des principaux protagonistes. On va discuter de tout ça. Tout d'abord, avant de commencer, like, commentaire, vous le savez, c'est vos interactions qui aident la vidéo à être plus vue et donc la chaîne à grandir. Si ça n'est toujours pas fait, je vous invite à vous abonner et si vous cliquez sur la petite cloche, vous mettez toutes les notifications, vous serez mis au courant à chaque fois que je mets une vidéo ou qu'on part en live. D'ailleurs, pour ces prochains derniers jours, non, pour ces prochaines 10 jours, je disais, la programmation, elle va vraiment être au fil de l'eau vis-à-vis de ce qui sort. Je vais peut-être faire les live matchs de l'Italie, si ça vous intéresse, ça peut être sympa. En tout cas, je vais être aussi en voyage, donc tant mieux pour moi que ça tombe à ce moment-là, ce moment de pause de la Juventus. Dans tous les cas, on se tient au courant, checkez aussi le TikTok, parce que je commence à faire des TikTok plus ou moins tous les jours. Et voilà, donc on ne va pas s'abandonner pendant ces 10 prochains jours en attendant la reprise Juventus Verona 1er avril. Comme je vous disais dans ma vidéo d'hier, cette victoire de la Juventus ne fait que confirmer le fait que la Juventus est la deuxième force du championnat de Serie A. Vous le voyez, le classement mis à jour. Et en plus, on peut se dire que sans ce petit grain de beauté là, ce petit rond rouge de merde, on serait peut-être encore plus avancé dans notre parcours. Il y a bien entendu les 6 points contre le Monza, on le répète tout le temps, c'est vraiment la honte du championnat de la Juventus cette année. Malgré cela, on est toujours les deuxièmes face à Napoli qui avance comme un train à énergie infinie, en fait à énergie renouvelable ou je ne sais quoi, solaire. Ils avancent, ils s'arrêteront pas de si près. Je m'attendais ensuite à voir un expected goals un peu différent de celui que je vous montre parce que oui, la Juventus n'a même pas totalisé un demi expected points, donc même pas un but. Disons, on aurait dû même pas marquer une fois. Vous les voyez ici, les conclusions, hein. Les ronds jaunes plus ou moins grands selon la dangerosité du tir et puis la petite étoile là d'où Filip Kostic a marqué son but et l'Inter beaucoup plus de conclusions mais aussi externe qu'interne, il n'y a pas une vraie préférence et donc oui, l'Inter en termes de tir a fait plus que la Juventus, mais l'expected goals, vous le savez maintenant, parce qu'à chaque fois je l'explique, ne prend en considération que les tirs, les vraies frappes réelles quand tu arrives devant la cage et qu'un joueur pour un motif XY n'arrive pas à conclure. Je pense par exemple au centre de Chiesa dévié par les doigts d'Onana et Locatelli n'y arrive pas vraiment pour un cheveu, et bien ça c'est pas pris en compte à l'expected goals, pourtant occasion énorme de la Juventus. Alors, vous savez mon impression, je vous l'ai donné hier soir. Si vous l'avez raté, allez ici regarder le post-match intégral de hier soir. Dans tous les cas, moi, j'ai regardé plusieurs lives aujourd'hui. J'étais même en live avec Juventus. J'ai regardé les Toselli, un peu tous les opinionnistes du monde Juventus, parce que ceux de l'Inter, honnêtement, ça m'intéresse pas. Je vais trouver que des récriminations contre le penalty non donné. Bon, ça me semble un peu unanime le fait que la Juventus ait fait une bonne prestation. Enfin, unanime, sauf les AFC et tout ça, qui eux ne font que regarder la Juve sous le prisme d'Allegri. Donc, il n'y a même pas un débat qui est possible à ce moment-là. Mais dans tous les cas, tous ceux qui ont un esprit critique à 360 degrés et qui critiquent Allegri quand il faut le critiquer et puis disent quand il fait quelque chose de bien, ça me semble assez unanime que le match a été bien construit par rapport à l'équipe. Donc l'équipe a été bien mise sur le terrain, ils ont bloqué l'Inter sur les côtés latérales, les courroies latérales, pardon, c'est là où l'Inter fait plus mal. Soulé à homme sur Brozovic a obligé
l'Inter a fait un tour de balle beaucoup plus articulé, beaucoup plus faragineux, même j'ai envie de dire, une manœuvre non fluide, et surtout le 70% de la possession de l'Inter, parce que oui, c'est ça les stats, quand on regarde 600 passes contre, je sais pas, 150 de la Juventus, 70% de possession contre 30 de la Juventus, eh bien, c'est un peu le KPI qu'on nous reprochait toujours quand on disait, oui, la Juventus a de la possession, mais c'est une position horizontale et stérile. Eh bien là, l'Inter, pareil, possession horizontale et stérile. On ne vienne pas me dire que c'est parce que l'Inter a eu plus de possession, beaucoup plus de passes, etc., qu'ils ont eu la domination du match. C'est factuellement faux. C'était une domination stérile. Si on va regarder le taux de passe en avant versus le taux de passe latéral ou en arrière, on se rend vite fait compte que la possession de l'Inter n'est pas productive. Et ça, je tiens à toucher un point important, parce que, alors, dès que la Juventus perd contre une petite équipe, bien entendu, c'est la Java, la Juventus doit faire mieux que ça, patati patata, etc., etc. Et je suis entièrement d'accord. Quand on gagne versus une grande équipe, comme on a fait hier soir, c'est soit on a eu de la chance, soit les faveurs arbitrales, et ça, vous savez que les anti-juventini marchent vraiment sur ce côté-là, ou alors c'est l'autre équipe qui était en forme. Enfin, on ne dit jamais que la Juve mérite une victoire. Hier soir, pour moi, c'est une victoire méritée. C'est donc nul de dire l'Inter... Non, parce qu'après je vais dire trop de fois nul dans une phrase. C'est vraiment rabaisser la Juventus que de dire que l'Inter hier a été nul, a mal joué. Pour moi, l'Inter n'a pas été nul, ils se sont même rendus dangereux par rapport à ce qu'on leur permettait, bien entendu, mais c'est ça qui change la vision. Ils n'ont pas été nuls, ils ont été annihilés. Il faut le mettre au passif. L'Inter a subi le jeu de la Juventus en phase défensive. Alors oui, vous pouvez me dire, qu'est-ce que tu racontes? On subit pas, on domine pas en se défendant. En fait, ça serait ça votre thèse. Eh bien oui, parce que finalement, on se rend compte que le ballon allait chez l'Inter là où la Juventus voulait qu'il aille. Les phases de pressing, elles étaient préventives afin d'éviter qu'il termine de façon destructive sur les courroies latérales et les faire passer plutôt entre les lignes de la Juventus, là où ils n'ont pas la qualité pour aller effectuer un dribble ou quelque chose qui leur donne l'avantage du nombre dans une zone du terrain. Donc pour moi, la Juventus a tourné le match à son avantage en prenant à partie les faiblesses de l'Inter et en jouant sur ça. On les a fait mal jouer. C'est pas eux qui ont mal joué, c'est la Juventus qui les a fait mal jouer. Et moi, j'aimerais bien qu'on sorte un peu de ce storytelling où la Juventus, à chaque fois, elle est passive dans le match. Si on gagne, c'est la chance. Si on perd, c'est les adversaires qui sont trop forts et par ricochet, nous qui sommes trop nuls. Ou alors, c'est le facteur arbitral et tout. Oh, arrêtons ça. La Juventus hier a exprimé un bon jeu. On a complètement empêcher à l'Inter la phase de construction. Vous voulez le ballon? Gardez-le. Ça m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse que quand j'ai les ballons, j'en fais quelque chose de bon et de productif. Les tirs cadrés, finalement, de la Juve et l'Inter sont les mêmes. On a tiré 3 fois dans la cage. Après, les tirs non cadrés, ils en ont fait plus, mais ça, à la limite... S'ils veulent aller taper avec le ballon Toto qui se trouve à deuxième anneau, ben c'est leur problème. Ce qui intéresse, c'est les frappes cadrées. Et la Juventus, comme dit, elle est arrivée plusieurs fois devant la cage sans même pas pouvoir frapper. Oui, erreur de la Juventus, bien entendu. Et ça, mais il y a énormément de choses à améliorer dans notre phase de contre pour qu'elle soit plus efficiente. Malgré cela, il suffit d'un but. Il suffit d'un but. Ça n'est pas du cortomusisme, parce que je vous rappelle que le cortomuso, lui, c'était une discussion sur l'année, sur le championnat et non pas sur le match singulier. D'ailleurs, hier, Allegri lui-même l'a dit, il fallait fermer le match avant. D'autres, il me semble aussi que Bremer l'a dit, il fallait clore ce match avant, c'est sûr, parce que l'Inter a été dangereuse, je le reconfirme. C'est pas, là je vous dis pas, ah ouais, on leur a roulé dessus, c'était easy. Non, c'était pas du tout ça, c'était pas easy. Ils ont des nombres importants chez l'Inter et la Juventus a été juste meilleure, en fait. Pour moi, c'était un match plus ou moins à visage ouvert des deux équipes. J'oserais dire un match
de niveau international, avec deux équipes qui s'affrontent d'une façon vraiment intense. J'ai vu de l'intensité des deux côtés, de la hargne, vraiment la fameuse garra italienne, sud-américaine si on veut, mais vous voyez de quoi je parle. Et la Juventus enfin a eu cette méchanceté, pas la même méchanceté de l'Inter, parce qu'ils sont un échelon dessus, ils sont dans l'antisportivité par certains moments, mais ça c'est un autre débat. Dans tous les cas, aujourd'hui, j'ai vu une équipe solide, hargneuse, qui voulait cette putain de 3 points, qui avait des choses à démontrer et qui a pour moi passé haut la main un test important dans sa croissance. Et regardant rétrospectivement, je me dis, bordel, mais si il y a que aujourd'hui qu'on en arrive à un niveau tel que celui-ci, alors que ça fait 1 an et demi pratiquement avec Allegri, mais si on considère que ça allait pas aussi avec Pirlo Sarri, peut-être 3-4 ans en fait qu'on se cherche. Et en ce moment, j'ai l'impression qu'on se trouve. Parce que qu'est-ce que je vous avais dit post-Monza, quand on avait perdu d'une façon vraiment aberrante? Allegri venait de faire son interview où il rejetait la faute sur les joueurs, etc. Je vous disais, mais l'équipe est perdue là. Le vestiaire a complètement abandonné Allegri, peut-être même qu'ils ont mal joué exprès à Monza pour le faire virer. C'était une réalité pour moi post-Monza. Pour moi, c'est des choses concrètes qui se sont passées à ce moment-là. Et je pense que le fait que certains joueurs, je vous cite Bonucci, je vous cite De Sciglio, mais aussi Paredes, ont été exclus complètement du groupe. On les a pas vus pendant des mois, soit en prétextant des blessures, mais vraiment pour certains, en s'acharnant à les convoquer sans les mettre sur le terrain. On a vu Paredes. Donc à mon avis, il y a eu une scission dans le vestiaire, et Allegri, il y a vraiment mis de tout son cœur, quoi, pour que ça arrive. Parce que faire une interview telle qu'il l'avait faite à Mario Sconcerti, c'était se mettre le vestiaire contre. Il y a pas photo. Et j'avais fortement critiqué Allegri à ce moment-là, même je vous disais, il faut le chasser maintenant. Et aujourd'hui, je vous le répète, en fait, s'il y avait un moment où il fallait chasser Allegri, c'était le post-Monza, le post-Maccabi, ce que vous voulez, mais depuis que la dirigeance n'est pas là, il a non seulement pris les choses en main en tant qu'entraîneur, parce que je vous répète, je vois une amélioration dans le jeu de cette Juventus, dans le fait d'être équipe aussi. C'est pas que les schémas, c'est aussi le fait de se sentir équipe, de faire ce 2 mètres en plus parce que ton compagnon est en retard et il n'y arrive pas. Et combien de fois on avait vu un joueur, je peux citer même un Rabiot des mauvais temps, juste trottiner alors que l'action continuait, voilà, il s'en foutait. Aujourd'hui, regardez, Rabiot était partout hier soir. Donc voilà, la Juventus s'est améliorée, et c'est aussi grâce à Massimiliano Allegri. Ça n'efface pas les fautes du passé, la terrible honte de se faire éliminer de l'Europa League, de la Champions League, pardon, lapsus, avec 5 défaites sur 6, oui, c'était une honte, on est d'accord. Mais depuis que la Juve est dans cette situation au niveau juridique, je suis vraiment content qu'il y ait Allegri et pas quelqu'un d'autre. Parce que les Italianos, les De Zerbi, ceux qui remplissent votre bouche juste parce qu'ils ont fait une demi-saison bonne, ok, c'est peut-être des astres naissants, je ne dis pas le contraire en termes d'entraîneurs. C'est des entraîneurs que dans 3-4 ans, on verra dans la Champions League, dans les équipes qui comptent. Mais il y avait que Max Allegri pour prendre cette Juventus, déjà pour avoir le courage de rester. Pacte de vestiaire, dites-moi ce que vous voulez, pacte avec Agnelli, je m'en bats les couilles, c'est pas le principe. Mais lui, il est en train de exercer son être juventino à tous les niveaux, dans la communication. Hier, regardez ce qui s'est passé dans les 3 broadcasters italiens, dans Sky, à la Rai et sur DAZN. On lui a tout de suite parlé de la faute de main de Rabiot sans intéresser minimum au fait que la Juventus avait surclassé l'Inter, parce que c'est ça le vrai argument quand on veut parler foot. On doit parler du fait que la Juventus a été supérieure à l'Inter pendant 90 minutes. Je m'en fiche de la faute de main qu'après on a découvert même pas y être sur Adrien Rabiot. Donc voilà, c'est pas l'épisode, et Inzaghi bien sûr il a nagé là-dedans en cachant la mauvaise prestation de son équipe par l'épisode arbitral. Mais je croyais que les arbitres c'était l'alibi des lâches, des nuls. Ben vous l'utilisez maintenant, et alors?
pour cacher la mauvaise prestation de l'Inter. Et Allegri les a remis en place à tous, à DAZN, à Sky, à la Rai. Il a dit, parlez-moi de foot. Dites-moi pourquoi j'ai mis Chiesa, et c'était une erreur de mettre Chiesa, parce qu'il est sorti 10 minutes après. C'est de ça dont il faut parler, pas des injustices arbitrales. Et donc là aussi, Allegri, voilà, défend la société, défend la Juventus. Mais qu'est-ce que vous avez à lui rapprocher à ce jour? On est sorti de Champions League. D'accord, les gars, c'est le passé, d'accord, ça marche. Après, il part en été. C'est pas grave. Il y aura quelqu'un d'autre. On repart sur un nouveau projet. En fait, je trouve que, voilà, toujours plus partisan de ses idées, certains, que de raconter une réalité et de se donner le droit aussi de changer d'avis, parce que sinon c'est un argument ad hominem. Si on doit être toujours d'accord avec le moi-même du passé, on n'évolue pas en fait, d'accord? On est peut-être cohérent, mais c'est pas de la cohérence ça, c'est de la stupidité de s'accrocher une idée. Donc voilà, Max Allegri, on le critique quand il faut le critiquer. D'ailleurs, même hier soir, je lui ai donné quelques critiques. Les changements, je les ai pas compris. Pourquoi 3 sur 5 Pourquoi on n'a pas vu même pas Ealing au lieu d'un Kostic qui était vraiment avec la langue par terre? Donc voilà, on le critique, Allegri. Allegri n'est pas parfait. Allegri est loin d'être un dieu. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer à plusieurs reprises. Les gars, les allégristes, ça n'existe pas en fait. Je vais vous dévoiler un truc de ma boule, mais les allégristes, ça n'existe pas. C'est une catégorie inventée de toutes pièces par ceux qui sont contre Allegri, même pas les allégriates, c'est les no-max, ceux qui ne réfléchissent que par ce biais-là. Voilà, ils se sont dit, il faut se créer un ennemi, parce que voilà, c'est un peu ennuyeux, là, ça fait 9 ans qu'on gagne, c'est un peu ennuyeux, là. Inventons-nous un ennemi, on a commencé à s'accrocher à la carotide en interne, alors que les vrais ennemis sont dehors. Donc bon, moi je le vis pas, ce débat. Donc ça me saoule quand on me dit t'es allégriste. D'ailleurs, j'ai fait une petite clip à ce sujet. Allégriste, 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 allégriste. Voilà, parce que sur les réseaux sociaux, c'est devenu la chasse aux sorcières. Tu dis un truc bon sur Allegri, voilà, t'es allégriste, il y a pas à débattre. Pourquoi? Parce que tous les mots de la Juventus doivent forcément converger vers le mal ultime, Massimiliano Allegri. Non les gars, c'est pas comme ça que ça marche dans la vie, c'est pas comme ça que ça marche dans votre travail. Si vous avez un chef qui fait n'importe quoi, voilà, vous allez le crucifier forcément parce que c'est facile, c'est lui qui porte le chapeau. Mais regardons l'équipe, qu'est-ce qu'elle a produit. Mais même sans mettre une notion hiérarchique en fait dans le truc, votre collègue de travail ou vous-même en fait, est-ce que vous êtes aussi regardant sur les erreurs quand c'est vous qui les faites? Faites-vous la réflexion. Est-ce qu'on devrait vous virer parce que vous vous êtes trompé dans un compte-rendu à mettre une date ou qu'en sais-je, vous êtes maçon, vous avez mal à empiler les briques, j'en sais rien. Mais voilà, vous êtes toujours sur le dos de ceux qui font des erreurs. Eh bien, dites aussi quand les gens font des choses bien. C'est mon message. Bon, tout ça pour dire que ça va bien, vous inquiétez pas. Il partira pas non plus pour la retraite nationale de Roberto Mancini. Donc il y a 10 jours, là, les gars. Dans 10 jours, ça recommence. 1er avril, Juventus Verona. Alors attendez, je l'ai ici quelque part. Voilà le calendrier qui nous attend. Il faut enlever le premier, bien entendu, parce qu'on l'a vécu ensemble hier soir. Verona, Inter, Lazio, Sporting, Sassuolo Sporting, Napoli, Inter encore Bologna. Wow, ça va être un mois de folie. Un mois de folie. Et moi, ce que je vous disais, juste le jour des tirages au sort, je vous avais dit, cette Juventus n'est pas prête pour entamer ce calendrier-là pendant un mois. Elle n'est pas prête, la Juventus. Et le manque principal que je voyais, c'était ça, l'intensité et la méchanceté, entre guillemets, quand tu fais une action, quand tu vas droit sur le ballon. Cette méchanceté, je la voyais pas. Hier soir, je l'ai vu. Hier soir, le test est passé avec une des grandes équipes en Italie. On a fait 6 points cette année avec l'Inter. On a perdu 6 contre le Monza, mais on a fait 6 contre l'Inter. Après, chacun sera juge de dire lequel compte le plus dans ce calcul-là. Moi, tout ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, la Juventus est la deuxième force du campionat et que ce point de départ, parce que c'est un point de départ, ce n'est pas un point d'arrivée, doit être celui qui nous mène dans 10 jours, déjà cartonner contre le Verona au début pour toquer sur la table et dire « nous, on est toujours là ».
Nous, on est toujours là, on se bat pour des objectifs cette saison encore, malgré tout ce que vous nous faites. Donc, premier épisode Verona. Mais après, c'est dans l'Europe qui compte, dans l'Europa League que je veux voir. Je vous vois là, ouais, la Champions League. Non, non, non. Là, c'est l'Europa League. Et si la Juventus franchit des bons caps en Europa League, on pourra parler d'autre chose. Soyons humbles aussi, soyons humbles. Repartons de l'Europa League. Et en voyant l'évolution de cette Juventus depuis quelques temps, je me dis qu'au début, on partait de loin, les gars. Vous vous souvenez Chiellini qui papote avec Allegri sur le banc à la première de championnat de l'année dernière? Ça n'est pas une équipe. Ça n'est pas une équipe. On partait de là, les gars. Des mercenaires, etc., etc. Certains, on les a reconvertis de mercenaires parce qu'à mon avis, Rabiot, qu'aujourd'hui on adore, au début, il était un peu là pour le fric. Il s'est attaché à l'équipe et j'y crois vraiment. J'y crois que Rabiot se soit attaché au maillot parce que hier, il était là à applaudir. C'était le dernier à sortir de la pelouse avec les tifos. Il a pris son kiff. Adrien Rabiot, qu'on ne me dise pas qu'il est en train de jouer comme ça parce qu'il veut son prochain contrat. Peut-être, on n'en sait rien, mais est-ce qu'il donnerait ces messages-là de proximité avec les tifosi, Adrien Rabiot? Il reste pas, j'en sais rien. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des chances pour qu'il reste. C'est pas, disons, 20% de chances pour qu'il reste. Ça, mes calculs à moi, hein. Ne prenez ça pour un argent comptant. Mais voilà, aujourd'hui, l'équipe a grandi. Des mercenaires se sont brandisés, si vous voulez utiliser ce mot-là, d'accord. Et on va vers un horizon radieux, ensemble. Peut-être pas cette année, mais à partir de l'année prochaine, j'en sais rien. Nouvel entraîneur, même entraîneur, rien à battre. Après, si Allegri sort, ça sera déjà bien, on sortira de ce débat éternel. Si Allegri reste, au moins, Afsim, aura fermé sa chaîne YouTube et on verra, on rêvera tous des rêves plus tranquilles. Je rigole bien entendu. Mais voilà, pour moi aujourd'hui, il y a tous les ingrédients pour se dire que cette Juve va bien faire dans le futur. Merci mes amis de l'écoute, like, commentaire, souscription et on se revoit assez bientôt. Fino alla fine, Forza Juventus. Ciao.